Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de C'est le Sud, toujours au tennis club de Lumini dans une bonne ambiance. Franchement, bon, voilà, on rigole déjà, nous, beaucoup, avec le comédien Gérard Dubouche. Comment ça va, Gérard? Bonjour, ça va très bien. Chaudement, mais ça va. C'est ça, chaudement, ouais. Voilà. D'ailleurs, vous nous parlerez d'une pièce qui s'appelle Au bout du rouleau. Que vous avez écrite et que vous interprétez avec votre camarade Didier Landucci et que nous pourrons apprécier au Festival d'Avignon du 7 au 30 juillet au Théâtre des Carmes à 15h. Voilà. Bon, vous auriez pu éviter la chemise aujourd'hui, Gérard. Non, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc j'ai fait un petit tennis tout à l'heure parce que j'ai profité du beau temps. Quoi. Les conditions étaient parfaites. Le beau temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, c'est ça. Il doit ça. faire 40 degrés là au soleil. Donc... Et donc j'ai échangé ma chemise avec le t-shirt de mon pote. Quoi. Je lui ai filé mon t-shirt, il m'a donné sa chemise pour être un peu présentable. Et puis chemise manche longue, bien évidemment. Voilà, c'est mieux. C'est ce qu'il fallait. Hein. Je me suis dit, ben, vous savez, moi je suis du nord, hein, je suis d'Aix-en-Provence, donc au nord de Marseille. On n'a pas du tout le même climat, tu vois, en altitude. Hein. Voilà. C'était un minimum. Bon, voilà. Bravo en tout cas. C'est bien de tenir comme ça. Je vous jure qu'à la fin de l'émission, on vous asperge d'eau, vous jette dans la piscine. C'est gentil. Merci d'être là. Merci Gérard. Avec nous également Diane Solkovic. Bonjour Diane. Bonjour Alexandra. Sophrologue de son état, Diane Solkovic. Alors ça tombe bien parce que ça tombe bien avec la chronique de Gérard, puisque nous parlerons avec vous du burn-out en fait au travail. Enfin un travail ou dans différents domaines, hein, puisque de plus en plus on entend parler de ras-le-bol, d'épuisement total. L'épuisement en général. Et là, mais pour démarrer, alors je sais pas, vous ça va les filles, pas au bout du rouleau du tout, non? Moi là, oui, mais bon. Là un petit peu. Moi je peux pas. Oui, bah non. Non, Diane, elle peut pas puisque c'est elle qui va nous expliquer comment nous remettre. Mais au bout du rouleau, c'est le nom de la pièce de Gérard. Alors quel est son propos, Gérard? Alors, donc c'est un spectacle qui est inspiré du travail de Pierre Rabhi, qui est un écologiste bien connu, philosophe, qui est un précurseur, puisqu'il a estimé, étant confronté justement à des problématiques du quotidien, c'est-à-dire le travail, où on va travailler dans une boîte, la circulation, on roule dans des caisses, à la mort, où on finit dans une caisse aussi. C'est pas très gai là pour le moment. C'est pas très gai pour l'instant. Hein. Non. Mais ce gars-là a dit, voilà, moi je peux pas vivre comme ça, et donc il a décidé d'aller vivre en parfaite autonomie en Ardèche. Il en avait marre. Il en avait marre. De tout, de la société, de ses contraintes. Et pour revivre, il est allé se mettre au vert, pour le coup, et donc sans eau, sans électricité, mais en vivant de ses fruits, de ses légumes, de les animaux qu'il avait chez lui, etc. Voilà. Et donc c'est ce travail-là qui m'a inspiré. Il a notamment une phrase qui est assez connue, c'est l'histoire du colibri. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du colibri? Le colibri. Le colibri, c'est le nom d'ailleurs de son association. C'est l'histoire en fait d'un incendie dans une forêt et tous les animaux sont pétrifiés en voyant cette forêt disparaître. Ils ne font rien, sauf qu'il y a un petit colibri qui lui, avec son bec, va chercher quelques gouttes d'eau et va les jeter sur l'incendie. Et il fait des allers-retours comme ça. Il y a un éléphant qui lui dit, mais enfin, petit colibri, tu es fou, c'est pas comme ça que tu vas éteindre l'incendie. Et lui s'arrête, le regarde et lui dit, je sais, mais je fais ma part. Oh, voilà. Mignon. Et donc c'est joli, mais c'est pas si stupide, puisque c'est la philosophie de Pierre Rabhi, c'est de dire, individuellement, on ne peut pas changer le monde. Même si on a des petits moyens, mais voilà, l'essentiel c'est de contribuer. En prenant conscience, on peut faire modifier petit à petit les choses. Voilà. Donc une pièce engagée. C'est une pièce engagée, donc c'est l'histoire d'un chômeur de longue durée totalement utopiste qui veut justement interpeller les gens sur leurs actes de consommation, sur cette planète qui est envahie par le consumérisme, qui est pourrie par le consumérisme, qui est en train de disparaître à cause de ça. Et donc il a comme idée farfelue de prendre en otage un patron du CAC 40. Donc le patron c'est vous. C'est moi. Le chômeur c'est Didier Landucci. Voilà. Et il choisit le leader mondial du papier toilette. Donc vous êtes leader mondial du papier toilette. Exactement. Pourquoi le papier toilette? Alors pourquoi le papier toilette? Ça peut paraître farfelu, je sais. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'un jour j'ai vu un reportage. On consomme tous. Hein. Exactement. Et c'est pour ça. Hein. Mais j'ai vu un reportage un jour à la télé sur une crise au Venezuela où les gens manquaient de produits de première nécessité, dont le papier toilette. Et ils se sont trouvés dans une problématique où il fallait importer du papier toilette, le faire garder par l'armée. Bon, ça devenait un truc de fou. Alors que nous, le papier toilette, on ne se pose pas plus de questions que ça. On le trouve facilement, oui. Et donc, ça m'a interpellé. Je me suis dit, effectivement, il y a des produits comme ça auxquels on ne pense pas forcément, qui sont à notre portée très facilement. Mais s'ils venaient à manquer, on serait un petit peu embêtés.
Et après, je me suis documenté, j'ai vu que c'était un véritable business, c'est des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça a des conséquences écologiques incroyables, la déforestation, la pollution. Il y a, mis à part l'eau, qui est d'ailleurs utilisée par une bonne partie de la population mondiale, comme alternative au papier toilette, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le papier toilette recyclé, mais c'est aussi une gabegie, c'est-à-dire qu'on est pour faire du papier recyclé, on utilise du papier qui a souvent de l'encre, des journaux, etc. Donc on est obligé de les désancrer, de les désinfecter, de les nettoyer. En fait, le résultat, c'est qu'on a un papier qui est dit recyclé, écologique, mais en fait qui a entraîné derrière lui une pollution incroyable. Vous qui êtes si documenté sur la question du je peux papier faire une thèse, toilette, sur le papier toilette. est-ce que vous savez combien on en consomme par an, par exemple, en France ou ailleurs? En France, non, mais dans le monde, c'est environ 30 milliards de rouleaux. Donc, par an? Par an. D'accord. C'est un chiffre d'affaires de 25 milliards. Ah ouais. donc Moi, j'attends bien la thèse sur le papier toilette. Gérard, vous êtes bien parti. Mais, mais tu sais qu'il y en a qui l'ont déjà faite. Hein. Je me suis renseigné sur des documents universitaires. Il y a notamment une phrase d'un chercheur américain qui est aussi un écologiste qui est intéressante. C'est qu'il dit que la pollution engendrée par la consommation de papier toilette, c'est-à-dire il faut prendre en compte la fabrication, le transport, parce que c'est transporté dans des camions, sur des bateaux, dans des avions, etc. Donc la consommation de papier toilette, c'est en termes d'impact sur la couche d'ozone, c'est supérieur à tous les 4x4 qui roulent aux États-Unis. Oui, ce qu'on ignore complètement. Ben voilà, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire un spectacle où on aurait utilisé comme vecteur, par exemple, je sais pas moi, le téléphone portable, parce que tout le monde a un téléphone portable, mais ça paraîtrait plus logique de se dire effectivement, c'est fabriqué par des petits Chinois, c'est transporté, c'est machin, etc. Le papier toilette, on n'y pense pas. Non. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout un spectacle sur le papier toilette. Non. Ça n'est pas une conférence sur le papier toilette. Ce n'est pas une conférence sur le papier toilette. C'est le rapport entre. Il y a aussi un rapport de lutte de classe entre un chômeur de longue durée et un patron du CAC 40. Donc écolo. Exactement. Spectacle engagé et la lutte des classes, effectivement. Voilà. Et ce ras-le-bol qu'on peut avoir exactement. dans la Mais vie c'est avant face tout aux un inégalités. divertissement. C'est ce que j'appelle, moi, un véritable spectacle populaire. C'est-à-dire que c'est un spectacle où on y va avec plaisir, on ne s'ennuie pas une seconde, il y a de l'action, il y a de la vidéo, c'est très beau. Mais ça ne m'étonne pas de votre part, hein, vous avec et Didier. Voilà, on ne peut pas s'ennuyer. Il y a forcément de l'humour caché quelque part. Enfin, c'est pas un spectacle dramatique, on vous rassure du tout, vous allez rire. Et voilà, mais spectacle populaire, ça veut dire aussi qu'il y a du fond et que quand on ressort de la salle, et bien voilà, on a une. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent les gens justement quand vous sortez de la salle? Quelles sont les réactions des La première réaction la plus rigolote, c'est de se dire j'irai plus jamais aux toilettes de la même façon parce que je vais regarder mon rouleau. Vous voyez, j'irai plus jamais aux toilettes, point. Je dis oh là 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 là. Alors là, ça devient compliqué. Là, il faut vite faire de la sophrologie après. Hein. Non, en fait, oui, c'est vraiment d'être. Alors. Parce que notre attitude par rapport à la consommation, elle est complexe parce que de plus en plus de gens ont conscience de ces problèmes écologiques. Alors on a des produits bio qui arrivent en supermarché. Alors des fois on se dit bah tiens, je fais une bonne action en achetant un produit bio, mais si on gratte un peu derrière, on voit que les bananes bio, elles viennent du bout du monde, donc elles ont voyagé en avion ou en bateau, c'est totalement absurde. Mais on essaye de faire au mieux, on essaye de faire notre part. Et donc les gens qui viennent voir ce spectacle, en fait, ça les interpelle sur ça. C'est qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour changer les choses. Alors bien souvent on ne peut pas faire grand-chose. Notre quotidien, respecter la planète, puisque c'est le message aussi. Vous espérez toucher les plus jeunes, le plus jeune public aussi? Alors c'est un plaisir avec ce spectacle justement de voir que ça touche beaucoup les jeunes. Alors c'est un spectacle qui est très accessible, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de références ni littéraires, ni philosophiques, ni historiques. On est vraiment dans le présent, c'est-à-dire que ce qu'on vit tous les jours, acheter... c'est ce qu'on fait principalement. On achète beaucoup, on consomme énormément. On consomme énormément, oui. Parce qu'on est dans une société qui se définit comme telle. C'est-à-dire que c'est malheureux, hein, mais notre société actuelle se définit comme une société de consommation. Voilà, on ne parle pas de la société du bonheur, de l'intelligence, des lumières ou quoi que ce soit. Non, on est une société de consommation, c'est formidable, et on ne parle que de ça. C'est-à-dire que, notamment dans les journaux télévisés, on peut observer qu'il y a environ sur 20 minutes, il y a 5 minutes sur l'actualité politique internationale, etc. Et ensuite, on passe sur la vente des espadrilles, combien coûte le panier de la ménagère, la vente des Airbus. On ne parle que de ça. Et en fait, on ne s'en rend même plus compte.
qu'on est, on est pris au piège par cette consommation exacerbée, par la publicité qui nous agresse maintenant. Il y a trop de publicité absolument partout, à la télé, sur Internet, sur les téléphones. On ne peut pas faire un pas sans être agressé par un acte de consommation qu'on nous pousse à faire. Voilà. Alors après, on peut essayer de résister, mais c'est compliqué. Moi-même, qui suis convaincu, j'ai aussi un téléphone dans ma poche. Voilà. Donc vous n'allez pas partir en Ardèche comme Pierre Rabhi? Rassurez-nous. Non. Et juste une petite anecdote pour vous dire, c'est vraiment la motivation, la première de ce spectacle, c'est que je suis allé voir un jour une conférence tenue par un écologiste et on était 500 dans une salle à l'écouter. Et il nous expliquait qu'il n'y a pas si longtemps, on pouvait vivre dans une ferme avec de la terre battue au sol, qu'on allait chercher l'eau, puis qu'on mangeait des fruits naturels, etc. Un petit peu le modèle hippie finalement. Oui, si on veut, ou les paysans d'il y a 50, oui, de 50 ans en arrière, vous direz, on faisait tous du bio. Oui, bien sûr. Donc, et on trouvait ça tous formidable, on a tous applaudi des quatre mains. Et puis quand on est sorti de la salle, on est rentré dans nos voitures diesel, on a appelé sur nos téléphones portables en disant, j'ai vu un mec, il est super. Le gars, il est super, il a dit qu'on pouvait se passer de téléphone portable. Voilà. Et on vit tous dans cette espèce de... C'est compliqué de changer, parce qu'on est dans un environnement qui n'appelle pas forcément au changement, c'est sûr. Parce qu'on a été formaté depuis notre génération. Ça a commencé vraiment avec notre génération, on est vraiment formaté. Mais justement, la nouvelle génération, voilà, vous disiez qu'il y avait pas mal de Alors, jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent. Qui sont peut-être dans une autre démarche que nous. Hein. Alors, eux, ils sont nés avec cette prise de conscience que la planète était en danger. Nous, on ne l'avait pas du tout. Eux, ils sont nés avec. Ceci dit, pour avoir une fille assez jeune, elle est encore dans un paradoxe qui est supplémentaire. C'est-à-dire qu'elle est née aussi dans cette société de consommation qui est absolue. Donc on lui explique d'un côté qu'il faut recycler, qu'il faut faire attention à ce qu'on consomme, etc. Mais le travail à la base par les industriels n'est pas fait. C'est-à-dire que ce qui serait intelligent, c'est d'avoir justement des industriels qui disent tiens, on va faire en sorte d'avoir des produits de consommation qui soient fabriqués de manière plus locale, avec des emballages qui soient... Comment ? On y vient lentement, mais on y vient. Oui, c'est très lent, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a plus de normes qui sont faites que de respect en fait et de volonté, parce que tous les industriels doivent être contraints pour réussir à avancer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de contraintes, les industriels ne changent pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est de faire le produit au moins cher. Et alors, on peut se poser la question, nous aussi, parce que on se retrouve avec des gens qui ont de plus en plus de mal à avoir un pouvoir d'achat. D'abord, on appelle ça un pouvoir d'achat. Rien que le terme, déjà, comme si ça donnait un pouvoir d'acheter, quoi. Mais bon, voilà, il paraît qu'on a un pouvoir d'achat. En tout cas, ça éveille un petit peu nos consciences, oui, mais et c'est le but. Pour finir sur ça, si tu veux, c'est qu'on a des gens qui ont effectivement de plus en plus de mal à boucler les fins de mois et on leur propose des produits de moins en moins chers. Donc, grâce à des sites internet, etc., on peut aller acheter des trucs qui viennent de Chine à vraiment pas cher. Et donc, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que pour avoir le moins cher, maintenant on va le fabriquer au bout du monde. Et donc ça pollue, ce sont des conteneurs, des bateaux, etc. Tout ce qui est engendré par cette consommation. On viendra vous voir pour justement prendre des bonnes idées. Prendre de bonnes idées oui, et éclairer un petit peu. Voilà, c'est juste une piqûre de rappel. C'est avant tout un spectacle divertissant. Et c'est juste une piqûre de rappel. Voilà, c'est pas... Et vous rirez beaucoup aussi. Voilà. Au bout du rouleau, du 7 au 30 juillet au Festival d'Avignon, au Théâtre des Carmes à 15h. 15h. Gérard Dubouche avec et relâche Didier le lundi, parce qu'on est obligé. Landucci. On nous oblige à faire relâche le lundi. Vous vous reposerez un petit peu le lundi. Voilà. Vous aurez piqué une tête dans la cuisine. Exactement. Voilà, histoire de ne pas être au bout du rouleau. Alors justement, tout comme le personnage incarné par Didier Landucci, beaucoup de personnes craquent, parfois craquent au travail, craquent dans leur vie. Alors on appelle ça le burn-out depuis quelques années. C'est vrai que c'est ce terme qui revient très souvent. Comment ça se manifeste, Diane ? Alors le burn-out, déjà, c'est le syndrome d'épuisement professionnel qu'on rencontre la plupart du temps chez des personnes qui travaillent beaucoup, qui ont du mal à déléguer, qui sont à la base très motivés par ce qu'ils font, mais qui n'arrivent pas à prendre conscience des signaux d'alerte qui leur disent... Qui seraient alors qui serait une grosse fatigue, une petite déprime, du mal à se lever le matin. Mais bon, il faut y aller, il faut toujours continuer, il faut faire du chiffre, il faut qu'il y ait du rendement. Et donc, du coup, on avance, on continue, on ne s'écoute pas, parce que s'écouter, c'est pour les faibles. Et donc, du coup, à force de vivre comme ça, on s'épuise et on tombe. Je trouve que c'est formidable, la sophrologie, pour aider les gens. Mais c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure pour les emballages de produits industriels. Attention à ce que vous allez dire, Gérard. Je vous écoute. Attention. Non, c'est pas du tout par rapport à la sophrologie. C'est pourquoi on en arrive à être dans une société où les gens qui travaillent
se dit je peux pas couper, etc. Et qu'on est obligé justement pour s'en sortir un petit peu d'aller vers là, si tu veux. Non, je parle pas de la sophrologie, je parle de notre société qui nous entraîne à avoir des gens qui vont vers le burn-out. Oui, c'est quand même incroyable, quoi. J'essaie de rebondir. Oui, rebondir. Je t'en On se concentre sur les sons, on se concentre sur les sensations. Donc je sens que mes pieds se touchent le sol, je sens que mon cœur bat. Voilà, je me concentre pendant quelques minutes. Donc sur quelque 3 chose de minutes, neutre. vous disiez, peuvent suffire. 3 minutes Mais peuvent suffire si on le fait tous les jours. Régulièrement, voilà, c'est ça, Voilà, pour c'est réussir à déconnecter. De toute façon, sur ton lieu de travail, tu as rarement plus de 3 minutes, parce qu'il y a le patron qui vient te taper sur l'épaule, qui dit bon les gars. Alors fait si pour on se est détendre. vraiment énervé, qu'on a besoin Défouler. d'extérioriser, de se défouler, donc on va faire l'exercice du sac, qui est un exercice voilà. de déchargement émotionnel. Donc là, c'est un peu de l'acting, Gérard, parce qu'on imagine qu'un sac est devant nous, là. Oui, voilà. Donc là- c'est de l'acteur studio, là. Tu imagines avec la tête de quelqu'un que tu supportes pas, par exemple. Exactement. Alors ça c'est très De important parce celui que qui va venir te taper sur l'épaule dans 3 Voilà. minutes. C'est ça. les patients que je rencontre mettent souvent des gens dans les sacs. On n'a pas le droit de mettre des gens dans Ah, les tu- sacs. Pardon. On met des émotions Ni d'enfant. que les gens, ni d'enfants. Ah d'accord, non, On parce ne que met ça pas a nos déjà enfants dans les été sacs. fait. Alors des émotions, Des par exemple la émotions. peur, si on a peur d'affronter une situation, La on peur, pense à la le situation. stress, la pression, la tristesse. Ça va déjà mieux, je t'assure. Hein. Gérard, on vous retrouve du côté d'Avignon, je sais que vous Exact. allez bien. Ouais, tout va Là, on bien. va faire un petit saut dans la piscine. Allez, merci beaucoup au bout du rouleau Merci à à Avignon tous, avec merci. Didier Landucci. Merci Merci à beaucoup. tous, à demain.